Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez taureau, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Oui, oui. Si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général, avec 3 situations bien distinctes, et à la suite dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Bon, par contre, n'oubliez pas de regarder le général, parce qu'il parle souvent de sentiments. Oui, oui, oui. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux pour ce mois de novembre 2024? Quels sont donc les messages à faire passer? Alors, on a la carte de la fécondité ici qui a sauté. Alors, on se calme, c'est pas forcément une grossesse. Hein. Ah ben non, et surtout qu'en plus, on a la carte du travail qui va avec. Et on a la carte du retard. Bon, la fécondité dans ce genre de... quand elle est dans le domaine du professionnel, hein, comme ici, alors... professionnel ou vos activités, hein, on est d'accord, hein, si vous êtes à la retraite, bien entendu, hein, vous avez déjà fait votre part de job ici. Alors la fécondité, c'est quand on a des projets dans les cartons, tout simplement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit, mais pas encore dans la matière, hein, ici. Et en plus, on vous dit qu'il y a du retard à ce niveau-là, alors sur un de vos projets, hein, bien entendu, quel qu'il soit, mais qu'il soit matériel, financier ou professionnel. Ici. Alors, s'il te plaît, deuxième message, on ira recouvrir pour voir exactement de quoi on parle. Hein. Deuxième message, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les taureaux, de quoi on va parler? Ici, on va parler, on va parler de vos amitiés, en tout cas d'un lien de fraternité. Ici, on a la carte de la fatalité. Alors, ne vous excitez pas trop, hein, pas de peur ici. Hein, la carte est vilaine au niveau de son dessin, mais au niveau de son explication, c'est tout simplement ce qui doit être sera. Tout simplement, ici. Et on a la carte de la sexualité. Oui, oui, oui. Alors, pour certains d'entre vous, bon, mais il y a une amitié hein, qui est destinée ici à passer à un stade supérieur, on va dire, ici. Et pour d'autres, bien entendu, la carte de la sexualité peut représenter vos passions, hein, tout simplement les passions qu'on a dans la vie. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui doit faire partie réellement de votre vie en tant qu'amitié, hein, par rapport à une de vos passions ici. On ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation pour nos copains les taureaux. Ici, on a la carte de la jalousie qui a sauté, les copains. Alors, attention avec la jalousie. Hein. Alors, on a la carte de l'examen ici. Alors, l'examen écrit, hein, concours hein, en tout genre, bien entendu, mais c'est aussi les examens de la vie. On a la carte de la jalousie. Alors, vous le savez, la jalousie est une énergie tierce. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, est-ce qu'on vous jalouse dans cette situation? C'est possible, bien entendu. Alors, si c'est vous qui êtes jaloux, il va falloir un peu calmer le truc. Hein. La jalousie, quand elle sort, généralement, c'est pas de la petite jalousie. Bon, là, on n'est pas dans le domaine sentimental, en tout cas pas pour l'instant, là. Donc, automatiquement, on va voir exactement de quoi on parle. N'oubliez pas que la jalousie est simplement la conséquence d'une blessure. Hein, blessure d'abandon, la blessure de trahison, généralement. Hein. Après, il y a des gens qui sont jaloux de nature. Et on a la carte de la chance. Moi, je pense qu'on vous jalouse sur ce coup-là. On va aller voir. Parce que la jalousie n'est jamais une chance. Hein. On jalouse simplement les gens qui ont de la chance. Ou les gens qui réussissent. On ne jalouse pas ceux qui ne réussissent pas. On est d'accord. Allez, sur la fécondité, sur le travail, sur le retard. Mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux? On t'écoute. Ah, bon, ben, peut-être un coup de pied au cul au passage. Ah, ben ouais, je sais, ça fait mal. Ici, on a la carte de la maison de Dieu. Alors, vous allez comprendre. La maison de Dieu, c'est la tour. Hein. Quand cette carte sort, il y a toujours un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, dans une famille, au boulot, hein, en amitié, n'importe. Quel que soit le domaine dans lequel ça se passe, eh ben, c'est un bouleversement. Avec cette carte, on peut parler de rupture. Alors, attention, c'est pas une rupture sentimentale. On vous parle ici d'une rupture avec le passé. Je vous parlais de coups de pied au cul, hein, c'est pas pour rien, parce que c'est comme ça que j'appelle cette carte. C'est les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ou que les autres ne le sont pas aussi, hein, par la même occasion, il n'y a pas que vous, hein,
ben, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Et là, c'est au niveau d'un projet, ici. Il y a là-haut, peut-être qu'ils sont en train de vous pousser un tout petit peu, là, ben, pour aller mettre de l'ordre dans ce projet professionnel, pour certains d'entre vous. Parce que vous êtes en retard. Eh ouais, le timing divin existe. Ne l'oubliez pas. Alors, on a une semaine à un mois. On a la carte qui représente les courtes durées, hein, tout simplement. Ici, le temps est toujours relatif en guidance, ne l'oubliez pas. Ah, ils n'ont pas le même temps que nous, alors c'est pour ça. On a ici le 9 de denier. Alors ce 9 de denier, lui, il va vous parler de quoi? Eh bien, il va vous parler de réussite professionnelle, matérielle ou financière. Hein. Alors de rentrée d'argent, de bonne santé, hein, on l'aime bien cette carte. C'est la carte juste avant l'abondance. On a ici nos copains les poissons. Coucou les poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains les taureaux. Ici, avec la carte du mois de mars. Mais pour certains d'entre vous, là, ça fait un moment que vous êtes en retard. Ouais, si ça dure depuis le mois de mars, il y a des projets qui sont un peu plus longs à mettre en place que d'autres, hein, on est d'accord. Et pour certains d'entre vous, le retard va encore durer jusqu'au mois de mars. Ça m'étonnerait, hein, parce que là, franchement, quoi, vu le coup de pied aux fesses, au passage, on vous demande, amis taureaux, d'être dans les énergies positives de nos copains les poissons, ici. Alors, vision, sensibilité et rêverie. De l'imagination, mettez un peu d'imagination dans tout ça. Il faut visualiser dans votre tête déjà comme si vous y étiez dans ce projet-là. C'est ça qu'ils arrivent à faire, nos copains les poissons. C'est pour ça que très souvent, ils ont une longueur d'avance sur les autres. Ici, alors... Pas de dépression et pas de dédoublement. Et c'est surtout pas à nos copains les poissons qui furettent que je m'adresse ici. Et on a aussi la carte de nos copains les Verseaux. Coucou les Verseaux, coucou les copains ici. Qui furettent bien sûr sur la vidéo de nos copains les taureaux. N'oublions pas qu'on est sur la vidéo des taureaux aussi. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des signes, du moins des planètes dans ce genre de signes, si vous êtes taureau ou même si vous avez un ascendant taureau, ce genre de choses, hein, où ça peut vous parler. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas tout seul sur ce projet, ici. Alors, avec nos copains les Verseaux, hein, bien entendu, hein, amis taureaux, on vous demande d'être dans les énergies hein, de nos copains les Verseaux. Liberté, nouveauté et altruisme. Ouais. C'est comme ça. Ils aiment bien bouger, ils aiment bien tout ce qui est Internet et tout, les Verseaux. Ici, alors attention, pas d'individualisme, pas de superficialité. Amis taureaux, hein, c'est surtout pas à nos copains les Verseaux que je m'adresse. Alors on a mars-février là. Ici, comme date, si ça peut vous parler. Alors, s'il te plaît, mon ange, les dates sont toujours à titre indicatif, ne l'oubliez pas. Bon, il y a quand même quelques conflits, là. Il y a quand même quelques désaccords, hein, des règlements de compte, ici. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça que vous... c'est pour ça que ça coince, c'est pour ça que c'est en retard votre projet professionnel ici, parce qu'il y a quand même un petit désaccord, hein, un petit voire un gros hein, pour certains d'entre vous, hein, un conflit d'intérêts peut-être ici, alors peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec votre nouveau projet ici. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Est-ce que tu as une solution pour nos copains? Pour nos copains les taureaux bien entendu. Hein. Alors j'ai une carte qui a fini par terre, désolée. La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour commencer ici, on a cette carte. Eh bien, on vous dit que malgré tout, ici, c'est une très bonne carte. On a la carte de l'étoile. On vous dit ici que ce projet vous est destiné, tout simplement. C'est quelque chose que vous devez faire ici. Alors, la carte de l'étoile représente la destinée, mais elle représente aussi la protection, l'espoir et le rayonnement personnel. Ici, on a ce 16. Le 16, eh ben, c'est les coups de pied aux fesses là, de l'univers de tout à l'heure qui reviennent. Ici, on vous le rappelle au cas où. Hein, c'est la carte qui représente la tour ici. Hein, je ne vais pas vous la refaire. Hein, vous savez ce que c'est qu'un coup de pied au cul de l'univers. Hein, ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, le truc est quand même assez spécial ici, c'est qu'on a ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur parle de beaucoup de choses. Il pourrait bien sûr parler, si on était dans le domaine sentimental, de la personne qui vous est réellement destinée. Vous pouvez la rencontrer au travail, ça c'est faisable, hein, on est d'accord. Mais elle a aussi une autre définition, cette carte. Elle parle des personnes ou des choses ou des projets, là dans ce cas, relatifs à votre passé, voire même à votre enfance, pour certains d'entre vous. Alors, vous verrez bien si ça vous parle. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est toujours un avancement positif vers l'avant.
avec cette carte. Ici, on a le 3. Le 3, il est représenté, bien entendu, par l'impératrice. L'impératrice, c'est le féminin sacré ici. On parle de maîtrise, on parle de pouvoir. Alors, bien sûr, ça peut être un père ou une mère de famille de polarité féminine, bien entendu. Mais c'est la carte qui est régie par le chakra du cœur ici. Amour inconditionnel et compassion. Bon, pour certains d'entre vous ici, avec cette carte du vaisseau, vu que c'est professionnel, ça peut être tous les métiers qui touchent, bien entendu, alors tous les métiers ou tous les projets ici qui touchent au domaine du tourisme, déjà pour commencer. Eh ben oui, ça peut vous parler de tous les domaines qui parlent des moyens de locomotion, tous les métiers qui s'y apparentent, tous les projets qui s'y apparentent, au niveau des déplacements, alors que vous soyez mécanicien, que vous soyez loueur de vélo love ou de pouce-pouce ou n'importe, que ce soit une question ici, que le projet ce soit travailler à la SNCF ou ce genre de choses. Après, moi je dis SNCF parce que je suis en France, mais bien sûr, il y a d'autres noms, d'autres compagnies ici. Alors que ce soit par air, que ce soit par route, que ce soit par rail ou que ce soit sur l'eau ici. Alors pour certains d'entre vous, dans l'espace, allez savoir. Eh ben ouais, il y a peut-être des gens qui travaillent à la NASA ici. Ici, alors on a ici ce 10 de pique. En tout cas, le 10 de pique, lui, vous dit déjà ici, c'est une fin de cycle. Tous les 10 sont une fin de cycle. C'est le 10 d'épée, c'est le 10 d'air, c'est les mêmes ici. On parle des fins de souffrance, on parle des fins de périodes difficiles. Et c'est ça qui est bien avec cette carte. Soit vous avancez vers l'avant, vous avez une avancée positive ici qui arrive, soit c'est dû à un déplacement ou à ce genre de choses. Alors, on a quoi? Ici, on a la carte de la maison. La maison représente votre foyer, bien entendu. Aussi. Alors, ce travail, vu que c'est visiblement dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous ici, a peut-être un rapport avec le domaine des maisons, quel qu'il soit. Vous adaptez, je ne vais pas tous vous les ressortir. N'oubliez pas que les paysagistes font partie aussi de la maison. Le jardin fait partie de la maison. Alors que vous travaillez de chez vous, que vous travaillez chez les autres, que vous travaillez dans le domaine du bâtiment, ou tout ce qui a un rapport avec les maisons ici. Alors, on a quoi? Ici, tout à l'heure, on avait le féminin sacré. Mais regardez qui c'est qu'on a. Ici, on a le 4. Le 4, c'est l'empereur. C'est le masculin sacré ici. Avec le masculin sacré, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Parce que pour certains d'entre vous, ici, il y a eu un petit problème d'ego. Ah ouais, l'ego, il en faut dans la vie. Ici, pour arriver à avancer, c'est ce qu'il faut. Mais il faut que l'ego soit équilibré. Quand vous en avez trop, il faut le baisser. Mais quand vous en avez pas assez, il faut l'augmenter aussi. Et pour certains d'entre vous, vu qu'on vous demande de reprendre confiance en vous, c'est peut-être que l'ego, il a morflé au passage ici. Et on a ce roi de cœur. Alors, le roi de cœur a plusieurs définitions parce que c'est une énergie avant tout. Alors, c'est l'énergie d'un masculin, d'une masculine. Alors oui, je parle de masculin, de masculine parce qu'on ne parle pas de genre dans nos vidéos. On s'en fout que vous soyez un homme ou une femme. Ici, ça n'a pas d'importance. Ou que vous soyez avec un homme ou une femme, pour nous, ça ne change rien. C'est des vidéos générales, bien entendu. Du coup, on parle d'énergie. Vous savez si vous êtes l'énergie féminine ou si vous êtes l'énergie masculine. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, bien entendu, ni avec le genre d'ailleurs. Ça a à voir tout simplement que le masculin, le masculin comme on l'appelle, lui, il est déjà ancré au niveau de la matière, au niveau des finances et au niveau professionnel. Généralement, lui, il n'a pas de soucis dans ce domaine, lui ou elle. Et ça ne lui empêche pas de courir après l'amour. Par contre, le féminin, lui, ce qui passe avant tout... c'est comme ça, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et c'est à ça qu'on reconnaît une polarité féminine, une polarité masculine, tout simplement. On n'allez pas me marquer vos trucs débiles là, comme quoi je suis politiquement correcte, surtout moi. Ouais, vachement. Par rapport aux choses des temps d'aujourd'hui, là où je ne sais pas trop quoi, je regarde pas les infos, je tiens à vous le dire, personnellement. J'ai autre chose à faire de ma vie que de regarder des débilités. Et suivre les courants, quels qu'ils soient, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, le seul courant que je suis, c'est le mien. Ouais. Et alors, avec ce roi de cœur, revenons à nos moutons, avec ce roi de cœur ici, si c'est pas quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans l'émotion, c'est quelqu'un qui est dans la créativité. Pour certains d'entre vous, ce travail vous demande de créer quelque chose de vos propres mains. Alors, de vos propres mains, de votre propre intelligence, ici,
Et voilà. Alors pour certains d'entre vous, le travail ici qui est fait, c'est peut-être des travaux de rénovation hein, par rapport à une maison. Alors, votre maison principale, une maison secondaire, un appartement, hein, ça n'a point d'importance ici. Hein, vous adaptez à votre situation. Par contre, il y a un conflit au niveau des thunes là, parce qu'il y a du retard dans cette situation. On a une carte d'engagement ici. Hein. Ici, la carte d'engagement ne veut pas... Vu que c'est une bague, hein, n'allez pas croire que c'est un engagement dans le sens amoureux. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste pour représenter l'engagement ici. Hein, le fait de s'engager avec quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Ici. Alors, cette carte de l'engagement, hein, si c'est un engagement, ça peut être bien entendu un engagement professionnel. Pour certains d'entre vous, c'est un contrat de travail ici hein, qui arrive. Moi, je pense qu'il est... Je pense que c'est plutôt une création ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui vient parler de création. Alors, cet engagement ici, hein, on a le 25. Alors, le 25, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Donc, tout simplement, on fait avec. Hein. On prend les définitions du tarot anglo-saxon. C'est tout à fait logique. On respecte le créateur et son œuvre. Vu qu'on en a 22, à partir de la 23e, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les deux chiffres qui sont là, parce que sinon on est comme des couillons, et on n'a aucun résultat et ça servirait strictement à rien. Alors le 2 plus le 5, ça fait 7. Le 7, bien entendu, c'est la carte du chariot. La carte du chariot, elle parle toujours d'un avancement positif. Eh ben oui, vous l'aviez déjà avec celle-ci, la carte du vaisseau. Mais pas que, c'est une carte de victoire, c'est une carte de réussite. Cet engagement ici hein, que vous devez prendre, visiblement, qui est en retard, hein, ici, hein, par rapport à vos projets dans vos cartons, là, il vous mène vers une victoire. Et ici, on a cet as de trèfle. Cet as de trèfle, lui, il va vous parler d'avoir confiance en votre réussite, en votre fort intérieur, tout simplement. Ici. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Bon, pour certains d'entre vous, ici, comme je vous le disais, il y a un contrat de travail. Alors, un contrat, un engagement, ici, hein. On s'engage dans quelque chose, ici. Pour certains d'entre vous, c'est du travail physique. Pour d'autres, c'est du travail intellectuel. Hein. À vous de voir ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, c'est pas forcément un travail rémunéré. Attention, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, on a quand même une sorte de rémunération ici. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes à la retraite. C'est vous qui embauchez quelqu'un ici. Hein. Ça se peut. Dans cette situation, à part que vous fassiez des petits boulots hein, pour arrondir vos fins de mois, hein, ici, dans cette situation. On voit bien qu'il y a un conflit, hein, il y a quelque chose qui dérange dans cette situation. Il y a quelque chose qui dérange, et est-ce que ce qui dérange, c'est justement parce que la situation est en retard, hein, ici, hein, ou bien entendu, est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à accomplir? Et là, ça serait complètement différent. Parce que là, si c'est vous qui avez quelque chose à accomplir dans cette situation, il va peut-être falloir vous bouger un peu les fesses. Parce que là-haut, ils ne veulent pas attendre pendant 10 ans. Parce qu'on vous dit que ce projet-là, il est très important par rapport à vos missions de vie, par rapport à ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ici. Et donc, automatiquement, ici, que c'est rapport avec un déplacement, pour certains d'entre vous, vous avez le déplacement plus la maison. C'est peut-être pas à côté de chez vous. Tout simplement ici. Il y a réellement un engagement. On vous dit, quoi qu'il en soit, dans cette situation, hein, ça vous est destiné. Il y a une réussite à la clé. Pourquoi ces projets-là sont tout le temps encore dans les cartons? Parce que vous êtes en retard. Tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez du mal à vous projeter, hein, comme le feraient nos amis les poissons. Ici, vous avez du mal à projeter ce travail-là dans votre tête. Vous avez du mal à l'imaginer réellement. Vous savez, quand on imagine dans sa tête, quand on fait les plans à l'avance, généralement, hein, en plus vous êtes loin d'être mauvais dans ce sens-là, amis taureaux, vous savez très bien qu'on se projette plus facilement et le boulot est à moitié fait. C'est une façon de parler. Hein. En tout cas, les plans sont faits. Mais ici, hein, il y a comme soit un besoin de liberté ici, hein, d'avoir un peu plus de liberté. Alors, liberté dans vos mouvements, hein, bien entendu. Liberté dans votre travail ici. Hein. Il y a quelque chose qui coince. Pour certains d'entre vous, vous avez de nouveaux projets professionnels ici. Hein. Alors quand je dis de nouveaux projets professionnels ici, vous tardez hein, à changer d'emploi, hein, à changer de domaine hein, pour certains d'entre vous hein, ici. Et c'est ça qui bloque, c'est ça qui est en retard. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous projeter ailleurs.
Alors, prenez votre temps, hein, réfléchissez bien, hein, ici. Pour certains d'entre vous, en plus, dans le milieu dans lequel vous êtes, là, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de désaccords, il y a beaucoup de règlements de compte ici. Hein. C'est compliqué, hein. Ça, on n'a jamais dit que c'était facile, hein, de toute façon. Alors, sur la carte de l'amitié, bon, ben, vous ferez avec, hein, vous adapterez. Ben, moi, non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la seule chose qu'il avait à vous dire à ce niveau-là. Alors, sur la carte de l'amitié, sur la carte de la fatalité, sur la carte de la sexualité, ami taureau. Alors, on fricote. Allez, on va aller voir exactement de quoi il s'agit. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Quoique... Bon, ici, moi je rigole, mais bon. Ici, on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, ici, vous parle de grande réussite. Ayez confiance en vous, amis taureaux. Il y a un nouveau départ, là, pour certains d'entre vous. Alors, peut-être une nouvelle amitié, hein, bien entendu. Alors, ici, de toute façon, il faut être ami avec son autre. Ici, on a la carte de nos copains les cancers. Coucou les... Il y a du monde chez vous les taureaux. Coucou les cancers qui furettent au passage. Avec la carte du mois de juillet. Bon, mais pour certains d'entre vous, la nouvelle amitié, ici, elle a déjà eu lieu. Et peut-être même le fricotage au passage. Le badinage, ici. Alors, on vous demande, amis taureaux, oui, je sais, on vous en demande, d'être dans les énergies, justement, de nos copains les cancers. Sensibilité, créativité et famille. Alors, pour certains d'entre vous, hein, alors, au mois de juillet, est-ce que c'est pendant des vacances en famille que ça s'est passé? Est-ce que, ben justement, cette personne est un ami ou une amie hein, de la famille ouais, ou quelqu'un qu'on considère comme un membre de sa famille. Ouais. Ici. Alors, attention, amis taureaux, pas d'instabilité et pas d'immaturité. C'est pas nos pauvres petits copains, les cancers, qui feraient que je m'adresse ici. On a la carte du magicien. Alors, avec la carte du magicien ici, c'est la carte du battleur, hein, tout simplement. C'est la première des arcanes majeurs. On vous demande d'être le magicien de votre propre vie dans cette situation. Faites-moi jouer la loi d'attraction. Vous désirez quelque chose? Il va falloir déjà se le mettre en tête, hein, se l'imaginer. Mais ensuite, il va quand même falloir passer à l'action. Hein, parce que sans action, il n'y a rien. Hein. On est d'accord. Et rien ne se fera sans vous. En même temps. Alors ici, hein, on a une polarité féminine. Homme ou femme, on s'en moque. Quelqu'un qui a des énergies, c'est une énergie cette carte. Hein, ne l'oubliez pas, toutes les cartes sont des énergies avant tout. Hein. Ici, on a quelqu'un hein, qui est indépendant. On a quelqu'un qui est stable. On parle de complétude et de quelqu'un qui est dans la complétude et dans la réussite professionnelle, financière et matérielle. C'est des deniers, hein, ne l'oubliez pas. Les deniers, hein, c'est de l'ancrage, hein, c'est de la terre hein, ici. Et on a de nouveau ici la carte de la sexualité. Ça fait 2 fois les copains. Hein. Oui. Alors, on parle de rapprochement physique, hein, de relations légères. Mais comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est aussi la carte des passions ici. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a vous les copains, vous voyez. Allez, je ne vais pas vous la faire, allez, si je vais vous dire vos qualités. Fidélité, stabilité, épicurisme. Alors pour ceux qui savent pas, vous êtes des taureaux, vous savez ce que ça veut dire l'épicurisme. C'est vous hein, qui aimez bien festoyer, hein, tout simplement, ici. Et vous retrouvez hein, avec des amis ici. Alors pour certains d'entre vous, oui, ça peut être sexuel, hein, mais pour d'autres ici, hein, c'est une passion qui vous relie à quelqu'un ici. Alors pourquoi, s'il te plaît, mon ange? Est-ce que tu as le domaine déjà d'une pour commencer hein? Parce que nous, on aimerait bien savoir. Hop, bon, il y a un féminin et un masculin hein, dans cette situation. Oh, voire même 2. Ok. Il y a du monde au balcon. Bon, c'est très rare quand les cartes de personnages sortent d'affilée ici. Ouais, vous avez un choix à faire, les copains. Vous avez un choix à faire hein, dans cette situation. Alors, il y a des grandes chances que entre l'amitié et la sexualité, il n'y ait qu'un pas hein, dans cette situation. Alors, on a le féminin, la féminine. C'est la première carte qui a sauté ici. Hein. Homme, femme, vous vous débrouillez, hein, vous vous situez où vous voulez. De toute façon, on a les deux. On a les masculins et on a les féminins qui ont sauté ici. Donc, automatiquement, polarité féminine. On a ce 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice, on est d'accord. Hein, chez nos copains les anglo-saxons, c'est inversé par rapport au tarot de Marseille. Donc, automatiquement, on tombe sur la carte de la justice. Les choses qui s'équilibrent. Déjà, pour commencer. C'est aussi la justice divine, hein, qu'on aime bien, hein, surtout quand elle fait son œuvre. Et c'est aussi la justice des hommes, pour certains d'entre vous ici.
Oui, il y a peut-être une question de justice des hommes. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation officielle, quelque chose qui est acté. Ça peut être un palais de justice, un avocat ou ce genre de truc, ou quelqu'un qui travaille dans ce genre de domaine. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Et on a ici cet as de pique. L'as de pique, ici, va vous parler de révélations qui vont être faites. Tout simplement. On vous dit que la vérité va triompher. Aïe, j'en sens quelques-uns qui claquent des dents, là. Ici, on a la carte du masculin. On est d'accord. Hein? Alors, le masculin, la masculine, hein? Je vous ai expliqué ce qu'étaient les polarités pour nous ici. Alors, on a ce 28. Alors, vous savez que le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On parle ici de faire tourner la roue de son destin. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que cette roue de la fortune, hein, ici, hein, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion ici, hein, pour qu'elle tourne dans le bon sens, hein, de préférence dans le vôtre, hein, on est d'accord, hein, ici. Ok, alors en bas, qu'est-ce qu'on a? On a cet as de cœur. Avec l'as de cœur, il y a toujours à boire et à manger, hein, parce qu'elle a énormément de définitions, cette carte. On peut parler grand amour, on peut parler nouvel amour, on peut parler nouvelle amitié, mais on peut aussi parler nouvelle association, nouvelle création d'entreprise, nouveau job, hein. Ici, mais toujours dans un esprit créatif. Hein. Sauf qu'on n'a pas un masculin, on en a deux dans cette situation. On est d'accord, hein? Ok? Deux masculins, je ne vais pas vous la refaire. Hein. C'est exactement les mêmes définitions qu'il y a dessus. Sauf qu'il y en a un qui est un peu plus dévêtu que l'autre. Caliente. Ok, là, dans cette situation, on se retrouve avec deux masculins. D'accord? Et un féminin pour l'instant. Alors, c'est peut-être ça hein, qui complique les choses, hein, parce que ici, hein, on a la carte de la montagne. La montagne, elle est toujours dure à grimper. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah bah ouais, c'est pas évident hein, de grimper une montagne, sauf qu'une fois que vous serez arrivé en haut, et c'est imagé bien sûr, hein, une fois que vous serez arrivé en haut, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou milou. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a ce 21. Le 21, c'est la carte du monde. La carte du monde, elle représente beaucoup de réussite. Généralement, quand elle sort, c'est jackpot, quoi. Ici, c'est beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré. On voit qu'il y a du masculin quand même sur la table. Ici, c'est aussi une carte qui représente l'étranger. C'est une carte qui représente Internet. C'est une carte aussi qui représente les nouvelles rencontres, les voyages. Je sais, elle est vaste. Ici, on a quoi? Eh bien, on a ce 8 de trèfle. Ce 8 de trèfle, là, dans cette situation, c'est le 8 de denier, le 8 de pentacle, le 8 de terre. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est les mêmes. Ici, il n'y a que le nom qui change. C'est le fait de prendre un risque pour améliorer votre situation. Bon, ce risque, quel est-il à prendre? Ben, vous avez un choix à faire, tout simplement ici. Vous avez un choix à faire entre plusieurs possibilités, hein, bien entendu, entre plusieurs personnes. Ici, eh ben ouais, c'est comme ça. Alors, on ne sait toujours pas dans quel domaine on est, à part qu'il y ait de la sexualité peut-être, voire de la passion. Hein. Ici, vous avez un choix à prendre. Un choix à prendre pour quoi faire? Pour le 22. Le 22, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière arcane majeure. Dans le tarot, c'est la carte du mas, c'est la carte du fou. Avec cette carte, on parle toujours d'un nouveau départ, quoi qu'il en soit. C'est le fait de se lancer, hein, on parle de spontanéité, de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus. On quitte une situation pour un nouveau départ, hein, généralement. Ici, à part si vous avez déjà quitté cette situation. Ici, hop, on a quoi? On a cette reine de carreau. Et la reine de carreau, elle, c'est quelle énergie? Ben, c'est l'énergie qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Bah, ben, pour certains d'entre vous, vous avez fricoté. Hein. Pas avec un, avec deux. Ouais, peut-être pas ensemble. Ça vous regarde. Bon, on n'est pas là pour vous juger de toute façon de quelque manière que ce soit. Ici, pour certains d'entre vous, c'est comme ça devait arriver. Hein. Est-ce que maintenant, bon, ben voilà... c'est une question d'amour ou pas, ben là pour l'instant on n'a pas d'indication au niveau de l'amour, hein. Parce que surtout que pour certains d'entre vous ici, on avait déjà un féminin, on en a deux, hein. Ici. Bon, je ne vais pas vous la refaire, hein. Le 11, les choses qui s'équilibrent, ici, et on a cet as de pique. Alors, s'il te plaît mon ange, parce que là, tu peux pas nous laisser comme ça, hein, parce que la lecture de ton jeu, je comprends bien que tu veux nous envoyer un message, mais quel est-il? Quel est-il?
Alors, s'il te plaît, mon ange, plus de précision sur de quoi tu parles. Est-ce que tu as le domaine, par exemple, si tu peux nous le donner? Ou est-ce que tu as un peu plus de précision à nous donner sur cette deuxième situation? On a un compromis ici, on a une négociation, on a une conciliation ici qui arrive. Ça peut être un partenariat, hein, tout simplement, hein, et ne pas être quelque chose de sexuel. Hein. Ici, on a des correspondances qui arrivent, il y a des messages qui arrivent. Moi, ça m'étonnait aussi qu'on parlait sexualité ici. Alors, hop, il y a des correspondances. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, par rapport à un rêve? Ici, alors un rêve, s'il te plaît, mon ange. Il y a une victoire au bout. Bon, on avait déjà la carte qui représentait le monde pour justement vous parler d'une victoire. Bon, ben, quel que soit ce projet ici, c'est un projet ici hein, qui vous passionne. Ça touche vos passions. Moi, je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui touche vos propres passions. Quelque chose que vous avez envie de faire ici. Envie d'accomplir hein, ici. Ça se fera grâce ou avec, parce que c'est aussi bien grâce à vous que grâce aux autres personnages dans cette situation. Hein. Visiblement ici, hein, c'est comme s'il y avait deux couples. Que vous soyez de polarité, que vous soyez des hommes ou des femmes, on s'en fout. Hein. C'est ce que on s'en moque. C'est comme s'il y avait, alors c'est pas forcément des couples amoureux, hein, mais il y a vraiment deux polarités à chaque fois. Il y a une polarité masculine, une polarité féminine, une polarité masculine, une polarité féminine. À chaque fois, il y a deux masculins et il y a deux féminins dans cette situation. Ici. Donc, ça demande quand même du monde. Hein. Pour certains d'entre vous, 4 hein, personnes. Hein. On est d'accord. Hein. Ici. Qui sont impliqués dans ce projet. Ici. Ce projet vous passionne, quel qu'il soit. Il vous passionne tous. Hein. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Alors, ça a quand même un côté matériel, ça a peut-être un côté financier hein, de la chose. En tout cas, c'est un côté qui stabilise les choses ici. Hein. Et comme vous êtes des taureaux, hein, on sait que vous arrivez bien à stabiliser les choses. Alors, dans cette situation, on vous dit que c'est quand même assez compliqué. On ne va pas vous le cacher, hein, il y a quand même quelques obstacles. On a la carte de la montagne, mais vous aurez la victoire à la fin. Il va falloir faire les bons choix. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a un choix à faire entre ces personnes-là. Alors, quand je dis un choix à faire entre ces personnes, ce n'est pas forcément dit ici que toutes ces personnes participent au final à ce projet. C'est peut-être à vous de faire ce tri ici. On a des compromis, on a des négociations, hein, on serre la patte au passage. On a des correspondances, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Si vous donnez des nouvelles aussi, quelles qu'elles soient, on échange dans cette situation par rapport justement à ce rêve que vous devez accomplir. Hein. Ici et derrière, on a une victoire. Alors, je ne sais pas ce que c'est, les copains, mais ceux à qui ça va parler, vous savez de quoi ça parle. On est d'accord. Et bien pour les autres, ce n'était pas pour vous. Mais ici, on est en train de vous rassurer quelque part. Oui, bien sûr, parce qu'il y a victoire. Mais on vous dit que quelque part, la difficulté, ici, elle vient du fait de devoir faire un choix. Soit un choix entre deux féminins ici, hein, parce que derrière, hein, on a quand même le féminin qui revient. On a commencé par un féminin, on finit par un féminin. Ça peut être au féminin, hein, ici, hein, de faire ce choix ici entre plusieurs masculins, entre plusieurs. Pour certains d'entre vous ici, hein, quand on parle avec la reine de denier, c'est une énergie féminine, mais qui est indépendante. C'est quelque chose qui est bien sûr une personne qui est bien sûr dans des énergies de stabilité, quelqu'un qui arrive à bien gagner ses thunes, quelqu'un qui a besoin de personne pour payer ses factures, vous voyez, c'est ce genre de choses ici. Vous êtes quand même tous assez équilibrés dans cette situation. On ne va pas dire le contraire. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vous. Pour certains d'entre vous, hein, en plus, hein, c'est des membres de votre famille. Hein. Tout simplement, hein, avec la carte de nos copains les cancers, là. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. C'est peut-être un projet familial pour certains d'entre vous. Hein. Alors, amical et familial. Parce qu'il y a des amis qu'on considère comme de la famille. Hein. Il y a ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un choix à faire. Alors, ce choix, moi, je ne peux pas savoir quel est le choix que vous ayez à faire là. Parce que mon ange ne nous le dit pas. Hein. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des compromis, il y a des négociations. Il y a des correspondances. Il va falloir en causer ici. Hein. Parler de ses rêves ici. Hein, pour aller jusqu'à votre victoire ici, les copains. Allez, sur la carte de l'examen, sur la carte de la jalousie, sur la carte
carte de la chance. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Fallait lui tirer vers du nez, hein, mon ange, là, sur ce coup-là. T'exagères. Oh, que c'est beau. Alors, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Bon, ici, hein, on a pour commencer la carte du 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ici, on parle de communication. Le 8 de bâton, il est comme ça. C'est le 8 de feu, c'est le 8 de carreau, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Il parle de communication dans la matière, que ce soit des discussions face à face, des discussions téléphoniques, que ce soit des courriers, des emails, hein, des textos, des chats, n'importe. Il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre au bout du fil, quoi, si vous préférez. Ici, c'est vraiment dans la matière. Vous n'êtes pas en train de discuter dans votre tête là avec vos anges, même à voix haute. C'est pas eux, ici. Alors, c'est la carte de la rapidité. Bon, je rigole, mais je le fais tout le temps. Alors, bon. Ici, on parle de rapidité et de mouvement positif, ici, hein, vers l'avant, hein, bien entendu. Il y a quelque chose qui bouge, ici. Alors, on a cet as de coupe. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'as de coupe, l'as de cœur, hein, grand amour, nouvelle amitié, nouvelle association, nouvelle création d'entreprise, nouveau job, hein, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement, hein, nouvel emploi. Ici, et on parle d'esprit créatif, toujours avec cette carte. On a nos anges gardiens ici, hein, les vôtres, hein, amis taureaux, qui viennent de vous demander de lâcher prise et d'avoir foi en eux, de leur faire confiance, tout simplement. Moi, je ne vois pas pourquoi je m'amuse à lire les cartes, je les connais en plus. Ici, ça m'embrouille à chaque fois que je lis les cartes. Et on vous dit un peu, alors pour certains d'entre vous ici, on vous demande d'avoir un peu de lâcher prise par rapport à la situation. Lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Ça veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête avec les jalousies, là, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit vous, que ce soit les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra du cœur. Tiens donc, avec ce chakra du cœur, on va vous parler de quoi? On va vous parler d'amour et on va vous parler de compassion. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du 10 de coupe. On va vous parler grand amour. On va vous parler grand bonheur familial ici. On va vous parler de rayonnement personnel, d'épanouissement ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as d'autre sur ça? Est-ce que tu as le domaine? Bah ouais, parce que là, tu es un peu vaste. L'amour, on peut en avoir dans plein de domaines ici. Oh, c'est important pour vous. Il y a une officialisation là de quelque chose. Alors... est-ce que tu as le domaine, mon ange, s'il te plaît? Bon, ça ne s'est pas fait tout seul, on le sait. Ça ne dépend pas que de vous non plus. Ok. Alors, une petite supplémentaire, s'il te plaît. Allez, après, je t'embête pas. Moi, je t'embête pas. J'irai voir exactement de quoi il en retourne. Ah, on parle d'amour. Ok, d'accord. Merci pour le truc. Alors, je les garde dans le sens où elles sont tombées. Hein. C'est surtout parce que j'ai le 12 qui s'additionne là. Hop, et les autres, il n'y est pas. C'est bon, je peux les ramasser. D'accord. Ok. Allez, bon, ben, on va parler d'amour là, hein, sur cette situation. Alors, les épreuves, sûrement les épreuves de la vie, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bon, ben, vous êtes en train de monter en grade dans votre boulot, hein, vous changez de job, hein, il y a des examens, hein, quels que soient les examens que vous soyez en train de passer. Hein. En tout cas, ça rend jaloux. Ça rend jaloux ici. Hein. Mais on vous dit que c'est une chance pour vous. Il y a beaucoup de communication. Pour certains d'entre vous, c'est parce que vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là. Hein. Si vous êtes à la recherche de l'amour, par exemple. Ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Pas grave tout ça. Hein. Les examens, la jalousie, hein, laissez courir là. Si c'est les épreuves de la vie, bien entendu. Hein. Laissez courir ici. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Parce qu'on vous dit que c'est une chance. On est en train de vous amener quelqu'un sur votre chemin ici. Hein. Et ça passe par la communication ici, hein, quelle qu'elle soit. On a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est toujours une question de bien-être. Tout simplement. Ici. Alors, on a les familles d'âmes, on a les oiseaux qui gazouillent. On a l'arc-en-ciel, on a la totale. Hein, ici. Question de bien-être hein, dans tous les sens du terme. On a ce 5. Le 5, qu'est-ce que c'est? C'est la carte du pape. Alors le pape, l'hiérophante, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un engagement divin ici. Alors quand je dis engagement divin, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ben l'engagement divin, il y en a plusieurs. Il y a les contrats d'âme, hein, alors que ce soit les contrats amoureux, hein, ou les contrats qu'on a signés avec les autres âmes pour justement se filer un coup de main entre nous, hein, une fois qu'on serait dans nos missions, quand on serait sur Terre. Ici, il y a le contrat amoureux, hein, bien entendu. Alors amoureux avec la personne qui vous est réellement destinée, hein, mais aussi avec toutes les autres âmes sœurs, hein, bien sûr, hein, qui passent dans votre vie. Hein. Les âmes sœurs, on en a tout plein, hein, qu'elles soient familiales,
familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. C'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée, mais vous avez aussi le contrat avec la personne qui vous est réellement destinée. Ça, c'est les contrats d'âme. Ensuite, on a des contrats qu'on appelle les missions de vie. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre autre chose que l'amour et l'eau fraîche. Sauf que dans ce cas, la mission de vie, elle est peut-être liée, mais on parle d'amour. Et on parle d'amour pourquoi? Parce que on parle d'amour, tout simplement. Ici. Pour certains d'entre vous, on va vous mettre sur votre voie, si ce n'est pas déjà fait, la personne qui vous est réellement destinée. Sauf qu'on a un petit souci ici. On a ce 7 de cœur. Le 7 de cœur, lui, il a du mal à faire un choix. Il a du mal à faire un choix dans sa tête, déjà pour commencer dans son imagination, ici, hein, pour ensuite pouvoir se positionner dans la matière. Ah bah oui, la tête c'est bien beau, mais il faut agir après. Hein. Il y a quelqu'un qui est indécis dans cette situation. Et pourtant ici, on vous dit, alors c'est peut-être vous qui allez être indécis hein, dans cette situation, hein, ça se peut. Hein. On vous dit, hein, avec cette carte qui est la plus belle carte du jeu. Je tiens quand même à le rappeler. Hein. Peut-être pas par rapport à son dessin, hein, mais vous avez les plus belles cartes du jeu. Hein, de toute façon, ici, par sa définition, elle est. Cette carte, la carte du puits, on vous demande d'aller chercher, d'aller puiser au fond de vous tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux, à votre âme. C'est ce qu'elle représente, cette carte. C'est pour ça qu'elle est belle. On a ici le 41. Qu'est-ce qu'on fait? On l'additionne. On tombe de nouveau sur le 5. Le 5, c'est quoi? C'est le pape. Je ne le refais pas. Hein. Et en bas, on n'a rien. Il y a un contrat divin là qui arrive. Il y a un contrat d'âme. Hein. Il y a un contrat d'âme. Il est amoureux. Hein. On a ici la carte des hautes tours. Les hautes tours, ici, vous parlent toujours d'officialisation de la chose, quel que soit. C'est les bâtiments où on signe des actes officiels, que ce soit chez les notaires, que ce soit chez les avocats, que ce soit les mairies, que ce soit les préfectures, ce genre de choses. Hein. Je ne vous dis pas forcément que vous êtes obligé de vous faire passer la bague au doigt. D'accord. Mais on rend la chose officielle, quelle que soit la manière. Ici, ça devient officiel. Ici, on a quoi? On a le 19. Ben, le 19, c'est quoi? C'est la carte qui est représentée par le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux, déjà. Et là, heureux en couple. On est d'accord, hein? Et on a ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là? Ben, il vient nous embêter. Eh ben oui, c'est le 6 d'épée, c'est le 6 d'air. Il vient vous demander de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici, hein? Regardez sur tous les angles, justement, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Ok. On a ici la carte des nuées, parce que pour certains d'entre vous, ben, vous le voyez, hein, il pleut, il vente, hein, il y a des éclairs, il fait vraiment un temps pourri là, hein, sauf que c'est les ennuis, hein, tout simplement, sauf que c'est des ennuis passagers. Ici, parce que juste derrière, il y a le soleil qui repointe le bout de son nez, si vous l'avez vu. Bon, vous l'aurez bien compris, hein. Après, le mauvais temps, hein, revient le beau temps, hein, et le bonheur qui va avec. Hop, elle est un peu pourrie, ma carte. Ici, on a ce 6. Alors, le 6, bien entendu, hein, c'est la carte qui représente les amoureux. Les amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Sauf que là, on est dans le domaine sentimental, vous l'aurez bien compris. Donc, c'est un choix à faire pour votre destin amoureux. Alors, on est dans le domaine sentimental, certes, mais n'oubliez pas qu'on est dans la vie réelle. Pour certains d'entre vous, l'examen ici et la jalousie ont peut-être avoir quelque chose à voir avec ce choix que vous devez faire ici. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, oui, ça aura un impact sur votre destin amoureux parce que on a la carte de l'amour tout à la fin, donc automatiquement, on va parler sentiments hein, ici, mais pas que. Alors, pour certains d'entre vous, le choix que vous avez à faire ici, hein, il est par rapport à ça. Le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est stable. Professionnellement parlant, matériellement parlant ou financièrement parlant. Ça peut être quelqu'un de riche, bien entendu, je vous le souhaite. Mais pour certains d'entre vous, on vous dit, pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes professionnels. Alors, vous avez des problèmes professionnels, financiers, matériels, on vous dit qu'ils sont que passagers. Hein. Continuez à persévérer en faisant des choix ici hein, pour vous mener ici à cette personne. Alors, cette personne, c'est peut-être votre côté masculin à vous. Hein. C'est le summum de vous-même, quoi, au niveau matière, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'on vous dit ici que la situation ne dépend pas que de vous. C'est peut-être vrai qu'il y a des problèmes matériels ou financiers en ce moment, ou professionnels. On vous dit que la situation, c'est la carte des dés. Elle veut dire ça. La situation ne dépend pas que de vous. On a ce 39. Je vous ai dit tout à l'heure, attention, je regarde s'il y a des 12. Eh bien oui, 3 plus 9, ça fait 12 chez moi. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte que je prends dans le sens où il tombe.
tout simplement, hein, dans les tirages généraux, ouais, parce qu'il a réellement une signification bien différente. Quand il a la tête en bas, c'est-à-dire quand il est dans la position originelle, c'est un blocage, hein, tout simplement, et elle est tombée dans ce sens-là. On voit bien que la situation est bloquée ici, parce que ça ne dépend pas que de vous. Ici. Ah, je sais. Alors, je demande un peu plus de précision. Mon ange, il nous a bien rappelé ici qu'on parlait d'amour, hein, malgré le fait qu'il nous avait quand même posé quelques-unes sur la table. Mais il y a amour et amour, là. Ici, on a ce 24, on l'additionne, ça fait 6. Un choix à faire pour son destin amoureux. Et on a ce valet de cœur. Le valet de cœur, ici, hein, c'est vous redonner une chance. Une chance dans la vie d'être heureux. Déjà, pour commencer, une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau. Hein. Redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une question de pardon ici. Hein. Alors, le pardon hein, que vous devez accorder, le pardon que vous devez demander pour certains d'entre vous. Hein. Si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ben, allez vous faire pardonner, hein, tout simplement. Hein. Ça n'a pas l'air d'être trop dramatique. Hein. J'ai pas de carte de souffrance non plus là-dedans. Hein. J'ai une carte de jalousie. Hein. J'ai une carte d'épreuve, j'ai une carte de jalousie, mais j'ai pas quelqu'un qui est en train de pleurer là sur son oreiller. Hein, on est d'accord, ou au fond de sa chambre. Hein, ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient demander pardon ici? À vous de voir. N'oubliez pas hein, que la jalousie est la conséquence d'une blessure. Blessure de trahison, hein, blessure d'abandon. Alors, elle n'est peut-être pas due à cette personne, elle n'est peut-être pas due à cette situation, hein, elle n'est peut-être pas due à vous, tout simplement. Hein, mais c'est quelque chose qui n'a pas été soigné, qu'il va falloir travailler. Hein, pour certains ici, que ce soit vous, que ce soit la personne que vous ayez en face. Ici. Il y a quand même pas mal d'épreuves, hein, on ne va pas se le cacher, hein, parce qu'on a quand même la carte des examens, on a la carte des nuées, mais on vous dit qu'en ce moment, ces épreuves-là, elles ne sont que passagères. Il y a quelqu'un qui vous est réellement destiné, qui est sur votre route ici. Hein. Il y a une communication qui revient ici. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, je ne vous dis pas non plus que cette personne va passer son temps à vous appeler, parce qu'on a un peu ici, mais on a un retour à la communication pour certains d'entre vous. Hein. C'est la bonne personne pour certains d'entre vous ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a une question de jalousie, quelle qu'elle soit. Ici, alors à tort, à raison, hein. Mais on vous dit que dans cette situation, ben, vous êtes deux, il va falloir composer avec l'autre. Ici. C'est la bonne personne. Il y a un très bel amour, là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous est réellement destiné. Hein. C'est vraiment la personne qui vous est réellement destinée. Vous allez vers une officialisation. Alors oui, c'est pas tous les jours tout rose. Hein. C'est à vous de vous adapter à l'autre, hein, et à l'autre s'adapter à vous, hein, tout simplement. La vie, hein, on reste toujours que des êtres humains. Hein. Une fois passé le stade des 3 mois, là, le stade de la passion, quoi. Mais après, il faut arriver à vivre avec les autres. Hein. Il faut travailler ce problème de jalousie pour certains d'entre vous, hein, où il faut aider l'autre à le travailler. Hein. C'est la personne qui a la blessure et qui doit faire le job. Hein. On est d'accord. Hein. L'autre peut le soutenir, mais rien de plus. Allez, on va faire le côté sentimental. Bon, c'était bien vague. Hein. Mon ange, c'est rare de ta part, mais bon. Ceux qui auront quelque chose à redire à ça, ben, vous vous débrouillez, vous avez les commentaires pour ça. Mais tirez pas sur le messager, vous êtes gentils. Allez, bon. Ouais, t'as vu, je t'accuse, mon ange. Allez, on va faire un côté sentimental, entièrement sentimental. Allez, il y a des jours comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Pour nos copains les taureaux, au niveau sentimental, on a une histoire d'amour dans le domaine général. Pour ceux qui ont sauté directement au sentimental, allez voir la dernière situation. Elle est sentimentale. Voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains les taureaux, pour ce mois de novembre 2024. Première situation, on t'écoute. Alors, on a la qu'une pour l'instant. Alors, est-ce que tu en as un peu plus, s'il te plaît, mon ange? Boude pas. Allez. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Allez, bon, allez. Ici, on a la carte de mamie. Coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux et leur petit chat. Ici, mamie parle toujours de patience. Le petit chat, lui, représente la sagesse, tout simplement. Eh ben ouais, c'est le roi du monde, les chats. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui vient vous parler de
sexualité. Oui, j'ai dit le mot. Amour charnel et Kama Sutra. Ici, c'est chaud. Caliente, caliente. Mamie, voyons. Allez, pas d'image dans ma tête. Allez, ici, on a la carte de la lune avec, avec la spiritualité. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Alors, peut-être par rapport à une relation qui est un peu plus charnelle qu'autre chose à la base. Parce que ici, alors attention, attention, on a la carte des bébés. Alors, oui, alors, pour certains d'entre vous, vous en voulez plus, vous pouvez plus, tant mieux. Ici, alors tant mieux, ça vous regarde. Ici, mais cette carte représente avant tout, à part les naissances et les grossesses, elle représente les projets de vie commune. Les projets en tout genre, ensemble. Et on a une pause ici. On a un temps d'arrêt dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, la situation vous va bien. Vous n'avez pas envie de la changer. Elle est plus sexuelle qu'amoureuse, déjà au premier abord. Parce qu'il y a quand même pas mal d'actes. Bon, en même temps, vous êtes des taureaux, donc automatiquement, c'est normal qu'il y ait du sport. Ici, pour certains d'entre vous, vous prenez votre temps là. Pour l'instant, cette relation est plus charnelle qu'autre chose. Dans cette situation, vous vous laissez le temps. Alors, dans le mois à venir, parce que pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être le projet de vivre ensemble, ou peut-être qu'on vous l'a avancé sur un tapis. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? On voit bien qu'il y a une pause, il y a un temps d'arrêt dans la situation. On ira voir pourquoi. On ira recouvrir. Mon ange, deuxième situation, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as pour nous? Hop, alors, on a des choses qui bougent et qui avancent dans cette situation, dans la deuxième situation. Alors, celle-ci, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je la remets dans le paquet. Alors, s'il te plaît. Ok, bon, allez, je pense qu'on en aura assez. Ici, on a une carte de déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent dans votre situation. Ah, on a une question de rivalité, voire même de triangulaire. Pour certains d'entre vous, ici, en tout cas, il y a du monde au balcon. On a la carte d'un message que vous avez reçu, ici. Et on a la carte d'un masculin ou d'une masculine, ici. Je tiens à le répéter. Je ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Que vous soyez un homme ou une femme, je m'en cogne. Et mon ange avec. Et que vous soyez avec un homme ou une femme, c'est la même. C'est vos vies. L'énergie masculine et l'énergie qui représente la personne qui n'a pas de soucis au niveau de l'ancrage à la matière, à la terre, aux finances, aux professionnels. On est d'accord ? Donc, automatiquement, si vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là, on ne parle pas d'un boulot alimentaire, généralement, c'est que vous avez jamais de soucis, du moins, jamais, vous pouvez avoir de temps en temps un petit souci, mais que vous êtes ancré à ce niveau-là, vous êtes un masculin, vous êtes une masculine. Ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, on est d'accord. Mais c'est d'abord la matière qui passe avant tout. Si vous êtes sans arrêt, en train de courir après l'amour et que vous n'avez pas le côté matériel, vous êtes un féminin ou une féminine. C'est tout, c'est une énergie. On ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de genre. On s'en fout, on s'en fout. On a tous les deux énergies, la polarité masculine et féminine en nous, sauf que certains d'entre nous, elles sont plus masculins et d'autres, ils sont un peu plus féminins, tout simplement. Il n'y a pas de honte à ça, quoi. Ça dépend comment vous êtes câblé, on va dire, ici. Ici, on parle d'un masculin ou d'une masculine qui ne va pas au bout des choses, quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. On a ici le fait que ça bouge, ici, c'est peut-être un déménagement d'ailleurs, le fait que ça bouge, ça vient du fait qu'il y ait de la rivalité. On est d'accord, Vous, parce que c'est pour vous que la guidance Ami Taureau, vous recevez ou vous avez reçu un message, ici, dans le concret, on est d'accord, qui va peut-être faire exploser tout ça, ou révéler tout ça. Et on voit bien qu'il y a un masculin ici qui n'a pas envie de s'engager. Je ne dis pas que c'est le masculin qui est fautif dans l'histoire. C'est peut-être suite à ce message que vous, en tant que masculin, vous n'avez plus envie de vous engager. Ça se peut. Alors, s'il te plaît, mon ange... Troisième situation, là, ce coup-ci, on va parler des féminins et des féminines qui n'ont pas envie de s'engager. Ici, hop, on avait déjà le masculin, voici le féminin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a liaison discrète, ici. Alors attention, cette carte, elle est compliquée parce qu'elle a beaucoup de définitions.
Soit, quand on parle de liaison discrète, on va parler du fait que vous n'ayez pas envie de crier sous tous les toits que vous êtes avec cette personne, ou que l'autre n'a pas spécialement envie, parce qu'on voit qu'il n'a pas envie de s'engager de manière traditionnelle, on est d'accord. Soit on parle d'une double vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire que quelqu'un, un des deux protagonistes a quelqu'un d'autre, ici. Et sinon, on va parler tout simplement, il y a quelqu'un ici, il y a peut-être un féminin, une féminine qui n'a pas envie de s'engager parce qu'elle pense à quelqu'un. Vous n'êtes pas libre, vous êtes libre sur le papier, on va dire, vous êtes, parce que vous êtes célibataire pour certains d'entre vous, mais vous n'êtes pas libre parce que dans votre tête, il y a déjà quelqu'un. Ici, pensez à les relations cachées. Ne restez pas 10 ans à aimer quelqu'un sans lui dire. Même une année, déjà, c'est trop. L'autre n'est peut-être pas télépathe, sûrement pas. Ici, on a des doutes, on a des confusions et on vous parle de recul nécessaire à avoir dans cette situation. On va aller voir. Alors, première situation ici, bon, on s'engage pas, c'est charnel. C'est peut-être un début de relation, pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça que vous voulez prendre un peu de patience, un peu de temps, là, pour voir où ça vous mène. Est-ce que vous allez jusqu'au nouveau projet ou pas avec cette personne? Alors attention, on a la carte de l'attirance ici, beaucoup d'attirance physique et elle est mutuelle. On est d'accord? Alors ça c'est très bien, mais on a la carte de l'emprise derrière. C'est jamais une bonne carte, c'est une carte énergétique, ça vous l'aurez bien compris, elle est bien pourrie. Rien qu'à la couleur, là, on comprend bien qu'il y a un souci là. Alors attention à l'emprise, j'ai toujours l'habitude de dire, on ne vous met pas sous emprise. Non, il n'y a personne qui va vous tenir sous emprise. À part si elle vous menace ou qu'elle vous séquestre ou ce genre de choses. Là, c'est pas la même. Allez voir les flics et faites le nécessaire pour vous sortir de cette situation. Quand on parle d'emprise, moi je dis que personne ne vous tient sous emprise parce que personne ne vous tient sous emprise. Si vous vous sentez sous emprise de quelqu'un, c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir à cette personne. Il n'y a qu'à récupérer votre propre pouvoir et vous sortir de ce bazar. Pourquoi on parle d'emprise? Des fois, c'est pas la méga emprise. Ici, pourquoi on parle d'emprise? Ici, des fois, le fait d'être sous emprise, c'est le fait d'être amoureux. Parce que vous êtes amoureux comme des couillons et du coup, vous êtes tombé sur une personne qui en profite. Je vous dis pas qu'on vous manipule pas, je vous dis pas ici qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous ment ou ce genre de choses. Je vous dis de faire attention à la manière dont vous laissez les gens interagir par rapport à votre propre être. Il n'y a que vous qui comptez, on est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, si vous voulez plus être sous emprise de quelqu'un, vous l'êtes plus. Sinon, il faut vous mettre sous tutelle ou sous curatelle. Après, pour certains d'entre vous, il se pourrait que l'emprise, ce qui vous retient, alors c'est plus vraiment de l'emprise, mais ce qui vous retient, c'est le financier. Ou c'est peut-être les enfants pour certains d'entre vous. Ça se peut. Mais on n'est pas dans ce genre de situation, parce que là, on a quelque chose ici. Alors pour certains d'entre vous, moi je pense que c'est plus une relation qui débute ici. Alors l'emprise, elle vient peut-être de l'attirance mutuelle que vous avez l'un pour l'autre. Ça dépasse un peu la norme au niveau de cette attirance. Il y a des grandes chances que ce soit ça. Parce que derrière, on a la carte de la concrétisation et on a la carte de la durée. Parce que pour certains d'entre vous, elle est tellement passionnée, cette relation. Ici, elle est passionnée sexuellement et charnellement parlant. Ici, on est d'accord. Que vous avez peur que ça ne dure pas sur le temps. Tout simplement ici. La passion, alors on dit que la passion ça brûle les ailes, oui bien sûr, mais la passion ça se maîtrise aussi. Moi j'ai une lune en bélier, je peux vous en parler de la passion. Une Vénus en bélier, je peux vous parler de la passion, dans tous les sens du terme. Mais comment ça s'appelle ici, dans cette situation, on voit il y a énormément de charnel et on prend son temps. Alors, ça c'est vous, un taureau qui prenez votre temps. Vénus en taureau dans le style. Ici, pour essayer ensuite de construire quelque chose. Mais vous avez quand même ici l'appréhension d'être trop sous emprise de l'attirance de l'autre et vice-versa. Tout simplement. Ici. On parle bien de concrétisation et de durée dans le temps. Ici, vous êtes en train de ralentir les choses. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de mettre une petite pause parce que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Est-ce que cette relation me sera réellement bénéfique ou pas?
Je pense que c'est ça. Est-ce que je peux en tirer quelque chose sur le long terme ou pas? Allez, et vous êtes des taureaux, hein, n'oubliez pas. Hein. Quelle que soit la planète que vous ayez en taureau, hein, que ce soit votre ascendant qui n'est pas une planète, bien entendu, que ce soit le soleil ou la lune en tant que luminaire, ou que ce soit Vénus. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est toujours faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. C'est comme si vous étudiez ou que l'autre étudiait dans cette situation. Hein, je pense que c'est vous. Toutes les possibilités ici, hein, toutes les éventualités sur quoi pourrait mener votre couple. Aussi bien dans le bon que dans le moins bon, ici. Alors, moi, j'ai la carte de l'étoile. Hein. On parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. Ici, on parle de votre destinée. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as de plus? Le problème, c'est que vous avez peur de ça. Hein, et vous avez bien raison. Hein. On a ce 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, il fait mal, il pique, c'est la pire carte du jeu. Ah ben ouais, c'est 3 épées plantées dans le cœur, on ne peut pas faire pire. Hein. En sentimental, on parle de trahison, on parle de tromperie, on parle d'adultère, on parle de cœur brisé. Ah ben ouais, vous avez morflé les fois d'avant. Ça a beau être charnel et compagnie, là, ça a beau être vraiment mutuel au niveau de l'attirance, ça vous fait peur. Ça vous fait peur ici. On parle d'énergie tierce avec cette carte, hein. Alors, est-ce que c'est la bonne personne, mon ange? Alors, on vous dit ici, hein, avec ce 3 de pentacle, qui est bien sûr le 3 de denier, le 3 de terre, 3 de trèfle, hein, au cas où. Ici, on vous dit que c'est une chance. Alors, c'est une chance. Il y a une chance ici. En tout cas, il y a une opportunité à saisir dans cette collaboration. Alors, appelons ça comme ça, ici. Sauf qu'on a quelqu'un qui est indécis ici. On a le 7 de cœur. Le 7 de cœur, le 7 de coupe, le 7 d'eau, c'est les mêmes. Il y a quelqu'un qui a du mal à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, pour ensuite se projeter dans des projets concrets ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous adaptez. Hein. Et c'est la peur d'être sous emprise, hein, du moins de se laisser mettre sous emprise amoureusement parlant, hein, de lâcher son propre pouvoir. Alors, on a quelqu'un qui se fait dans le boulot, là. On a quelqu'un qui est indépendant, déjà, financièrement parlant. Hein. On a quelqu'un qui est matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant, comme vous voulez. Et vous avez peut-être peur de ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes des féminins, des féminines, vous êtes en train de vous ancrer dans la matière, vous êtes ancré dans la matière pour retrouver du masculin en vous, hein, dans cette situation. Hein. Sauf que vous avez peur que du fait d'avoir rencontré cette personne, les projets ne coïncident peut-être pas. Attention à vos agendas. Ici, agenda secret, hein, bien sûr, hein, votre feuille de route, si vous préférez, celle de votre vie ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous n'avez pas envie de tomber enceinte. Hein. Vous êtes en train de vous demander que si vous êtes obligé de tomber enceinte, tout ce que ça va mettre en pause dans votre vie. Et c'est peut-être ça qui complique les choses. Hein. Parce qu'il y aurait automatiquement vous seriez automatiquement obligé de vous séparer de quelque chose ici. Et ça vous causerait de la peine. Et vous serez mal à l'aise. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous réfléchissez peut-être à mettre une fin à cette relation. Je n'ai pas de carte d'amour ici. Hein. Pas encore, en tout cas. Pas réellement. Alors, est-ce que vous êtes déjà en cloque? Pour certains d'entre vous, que l'autre l'est. Et que du coup, vous avez mis une pause à cette situation, à cette relation. Ici, on a le 2 d'épée. Alors, avec le 2 d'épée, hein, de pique, pardon, on parle de doute, on parle d'hésitation, un compromis, arrive à trouver pour avancer dans cette situation ici. Il y a beaucoup de peur. Hein. Ici, on vous demande avec cette carte de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon ange, s'il te plaît... Ah, il va falloir parler, là. Il va falloir parler. Si vous voulez arriver à la fin de vos problèmes, là, il va falloir en discuter. On parle de communication dans le réel, ici. Hein. Quel qu'il soit, texto, appel téléphonique, discussion face à face, il va falloir causer. Ok, il y a des messages qui arrivent. D'accord. On a ici ce 2. Le 2, ici, c'est la carte de la papesse. Tout simplement. Avec la carte de la papesse,
On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, on peut parler médiumnité, on est en plein dedans. Hein. On vous dit aussi qu'il y a un secret à découvrir. Vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Ce qui est logique. On a ce 3 de coupe. Eh bien, le 3 de coupe, lui, il parle de beaucoup de choses. Il parle du fait de gérer ses émotions, déjà, ses sentiments, bien entendu. Hein. On parle aussi de célébration et c'est aussi le plaisir des retrouvailles. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte du fou. Le fou, c'est le mat, c'est le nouveau départ. C'est le fait de se lancer. On parle de spontanéité, de légèreté, mais c'est aussi la carte qui vous parle de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers un nouveau départ aussi. Pas de solution pour vous hein, dans cette situation, hein, mais elle résume bien votre situation. La peur que vous avez, hein, moi je pense que la plus grosse énergie tierce, c'est vos peurs. Hein, dans cette situation, à part bien sûr si vous avez été trompé, hein. C'est clair que ça serait, il y a peut-être une question triangulaire. J'ai pas la bonne personne moi là. Hein. On me dit pas que c'est la personne qui vous est réellement destinée. J'ai la carte de l'étoile ici, hein, qui parle de protection, hein, qui parle de destinée, parce que cette personne, bon ben voilà, hein, elle devait faire partie de votre vie à un moment donné. Hein, c'est un contrat d'âme comme un autre. Hein. Mais est-ce que ce contrat d'âme, ça ne serait pas un lien toxique? On a quand même la carte de l'emprise, mine de rien. Ne l'oubliez pas, hein, je ne peux pas en faire attraction. Hein, je ne peux pas faire attraction ni des bonnes cartes, ni des très bonnes cartes, ni des très mauvaises. Hein. On est d'accord. Hein. On n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Hein. On est juste là pour vous envoyer des messages. En tout cas, moi, je vous transmets les messages que mon ange, lui, à vous transmettre. Ici, au passage, n'oubliez pas que ça reste qu'une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, hein, vous allez dans le lien... Hein, dans le descriptif de la vidéo, ouais, vous cliquez dessus hein, et vous aurez l'adresse de mon site internet, tout simplement pour voir les formalités et savoir, ça vous engage à rien, hein, et savoir comment tout se déroule. Hein, vous naviguez sur le site, hein, tout est expliqué pour prendre rendez-vous avec moi. En tout cas, pour rentrer en contact déjà avec moi. Allez, est-ce que mon ange, tu as une carte supplémentaire à nous mettre là-dessus ou pas pour préciser pour nos copains les taureaux? Ouais, c'est compliqué, hein, ici. Hein. On vous dit d'écouter les signes que vous envoie l'univers. Ah bah, tu ne pourrais pas mieux dire, mon ange, ici. Hein. Tout simplement. Allez, ben ça sera en fonction de vous, hein, pour certains. Allez, en fonction de votre situation sentimentale. Bon, cette histoire, les choses qui bougent et qui avancent. On voit qu'il y a de la rivalité dans cette situation, voire même une triangulaire ici. Il y a un message que vous recevez, ami taureau, hein, et on a quelqu'un ici qui n'a pas envie de s'engager. On a un masculin et une masculine qui n'a pas envie de s'engager réellement ici, ou qui n'a plus envie de s'engager au final. Alors, hop, élégant mais pas sérieux. Ouais, c'est comme si tous les hommes élégants n'étaient pas sérieux, quoi. Sérieusement. Alors, on a la carte de l'égarement ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est qu'un égarement, mais c'est un égarement un peu compliqué. On a un stop. Hein. Ici, j'ai un arrêt, moi. J'ai un arrêt de la situation. Oui, j'ai quelqu'un qui s'en va, là. Vers une nouvelle rencontre. Ok, bon, allez. C'est compliqué. Bon, amis taureaux, pour certains d'entre vous ici, hein, bah, il y a quelqu'un qui se barre. Hein. Il y a un message ici. Hein. Il y a un message, alors que vous soyez la personne vous soyez égaré en tant que masculin ou masculine, ou que vous soyez en tant que masculin, masculine, la personne qui a reçu ce message et qui n'a plus envie de s'engager avec la première personne parce que justement il y a eu un problème de triangulaire ici. Bon, vous avez découvert le poteau rose hein, pour certains d'entre vous ici, hein, dans cette situation. Hein, et on vous dit, bon ben stop, et il y a une nouvelle personne qui arrive derrière. Ok, quelle que soit votre situation, hein, il y a une situation à l'arrêt, hein, on arrête tout, hein, c'est vraiment un stop. Généralement, quand elle sort cette carte, c'est fini. Hein. Alors, est-ce que c'est fini peut-être avec le moment d'égarement ici, hein, mais je pense pas, hein, j'ai quand même la nouvelle rencontre derrière. Hein. Bon, on va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, tu veux m'en sortir une autre ou pas? Allez, vas-y. Je vais vous embrouiller. Non, vas-y, je te laisse faire, c'est toi qui vois. Ok, on dit que c'est une chance. Ah, ben terre, aïe. On a la carte de la chance qui a sauté, on en a une deuxième ici, on parle de légèreté. Ici, prendre les choses avec un peu plus de légèreté dans votre vie. Ici, on ne vous demande pas d'accepter d'avoir été trompé, hein. C'est pas ce qu'on vous demande. Hein.
On est d'accord. Hein. Moi, je pense que ici, pour certains d'entre vous, soit vous n'aviez pas du tout envie de vous engager, soit vous avez en face quelqu'un qui n'a vraiment pas envie de s'engager ici. Hein. Et c'est peut-être cette personne qui vous le dit, hein, tout simplement. Hein. À vous de choisir hein, maintenant si vous voulez aller, ce que vous voulez, vous, si vous voulez réellement un engagement, ici dans cette situation ou pas. Parce qu'on a un des deux protagonistes, en tout cas le masculin ou la masculine, ici, qui n'a pas envie de s'engager. Point barre. Ici, dans cette situation. On a une nouvelle rencontre qui arrive, on vous dit que c'est une chance, ça va remettre un peu de légèreté dans votre vie. Ok. Moi, pour certains d'entre vous, là, si vous n'avez pas démasqué le poteau rose, il arrive. Hein. Alors, et ceux à qui ça va bien en couple, hein, on est d'accord, hein, allez pas faire vos jaloux, là, l'autre ne vous trompe pas. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, nos copains les taureaux, là. On a ici hein, l'énergie de la reine de bâton qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation, amis taureaux. Ici, on a ce 4 d'épée. Le 4 d'épée vous demande du repos ici. Hein. 4 d'épée, c'est ça. Hein. C'est toujours une question de repos, de prendre du temps pour soi. Un moment de cocooning, là, vous savez, là. C'est le temps de guérir vos blessures aussi. Hein. Entre au bercail, là, on va guérir ses blessures. On se file dans sa grotte. On se cocon, ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, hein, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Hein. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu, il compte bien exaucer votre vœu. Alors, vous avez peut-être demandé que ce soit cette personne la bonne. Hein. Ben ouais, ben, c'est pas la bonne. Hein. Pour certains d'entre vous, ça l'est pas, ici. Mais justement, l'univers vous récompense. Hein. Le cadeau qu'on vous envoie ici, hein, c'est ce message que vous recevez. Hein. Parce que même si ce message vous fait mal, parce que vous apprenez que l'autre n'est pas fidèle, ou simplement qu'il n'a vraiment pas envie de s'engager avec vous, hein, tout simplement ici, hein, et qui fait que bon, ben, vous vous êtes égaré dans cette situation ici, parce que vous vous êtes trompé de chemin, et vous mettez un terme à cette relation parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive derrière, c'est une chance, ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, parce que c'était pas la bonne personne, et que vous perdiez votre temps. Pour certains d'entre vous, c'est ça, hein. Ici, on a cet as d'épée. Alors, cet as d'épée, bien entendu, hein, c'est les vérités qui vont être dites. Hein, c'est des révélations qui vont être faites dans cette situation. La vérité triomphe toujours, hein, même si elle prend l'escalier. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a un escalier dessus, d'ailleurs. Hein. Elle prend pas l'ascenseur, hein, la vérité, mais quand elle arrive, elle est là. Hein. Elle change pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On dit d'avoir confiance en votre réussite ici, dans cette situation. Ben ouais, ayez confiance en vous. C'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Il y a quelqu'un de mieux qui arrive derrière. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir. Maintenant, eh ben, comme quoi, ça peut pas être plus clair. Hein. On a la carte du diable ici. Tentation, hein. Désir, envie. Hein. Ouais, ça c'est les bons côtés. Colère, hein, lien toxique, énergie tierce, hein, triangulaire. Hein. Ça c'est le côté un peu plus pourri. Ouais, pour certains d'entre vous, vous avez des cocules. Désolé, c'est comme ça. Bon, vous comptez faire quoi là? Rester bloqué dans cette situation parce que vous êtes en train de regarder ces coupes qui sont vides là, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que y a quelqu'un qui vous tend une coupe avec elle est pleine d'amour, cette coupe. Vous la voyez pas? Pour certains d'entre vous, il est là le souci. Le 4 de coupe, c'est ça, c'est une question de blocage, c'est une question de mécontentement, c'est un ennui affectif, vous vous faites royalement chier dans cette situation. Vous avez compris là que c'était cuit d'avance, que cette personne ne voulait pas s'engager avec vous, pour certains d'entre vous. Or, pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, vous avez découvert le poteau rose et vous avez bien compris que vous n'avez pas envie de vous engager avec ce genre de personne. Vous l'y étiez peut-être déjà. C'est le fait de se sentir incompris dans cette situation aussi. Allez, je peux pas vous la mettre au positif, là, celle-là. Si, la seule chose positive, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Il y a mieux, les copains. On a une carte de justice. Alors, pour certains d'entre vous, hein, justice désormais. Il y a le divorce, il y a le partage des biens et tout ce qui va avec, quoi. Hein, vous avez peut-être pas envie, hein, mais bon. Pour certains d'entre vous, ben, vous n'êtes pas mariés. Tant mieux pour vous, vous étiez mariés sous contrat. Alléluia, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a la fin de quelque chose. Il y a un retour à l'équilibre aussi. Alors, est-ce qu'il y a un retour à l'équilibre entre vous deux? Bah, je vois pas d'amour, moi, là. Ici, j'ai pas une carte d'amour, hein. On est d'accord, hein.
Ici, on a quelqu'un qui enfourche sa monture et qui part à l'aventure. Hein. Allez, cavalier d'épée, communication avec vos anges gardiens, les signes qui vous envoient. Le signe est clair, là. J'aime bien la faire, celle-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, je sais, c'est pas marrant. Hein, mais c'est pas marrant, mais il y a mieux derrière. Ouais, vous vous barrez. Ici, hein, vous en avez plein de dos. Ici, on a ce 10 d'épée. Ben, le 10 d'épée, hein, c'est une fin de cycle. Hein, c'est fini. Hein. C'est la fin des souffrances. C'est la fin des périodes difficiles. Ici, hein, et on a ce 8 de coupe pour enfoncer le clou, hein, juste derrière, au cas où. Hein. Ici, hein, on vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Hein. Ben, y a quelqu'un qui pose sa coupe là, hop, et qui se bat. Hein. Tout simplement. Alors, cette carte, on pourrait parler de, bien sûr, hein, de manque, hein, quelque part. Hein. Mais elle parle aussi des distances géographiques. Hein. Bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, ici, je pense que vous apprenez quelque chose hein, qui va tout changer. Hein. Ici, hein, qui va faire bouger les choses. Hein. Parce qu'on est dans un cas de triangulaire pour certains d'entre vous. Hein. Alors, peut-être une triangulaire passagère. En tout cas, il y a eu un coup de canif dans le contrat, là. Ou sinon, l'autre vous a dit franchement en face qu'il n'avait pas envie de s'engager. Que vous n'étiez pas sa priorité. Ou vous découvrez qu'il n'est pas ça. Il y a un message ici. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose. Hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, et vous mettez fin à cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a mieux derrière. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. C'était pas la bonne personne. Ça arrive. Ne vous accrochez pas à quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ici. Il y a mieux devant. Pensez à vous. Alors je sais, c'est facile à dire. Hein, quand on a pris ce genre d'écueil dans les dents. C'est pas facile à faire, ben redevenez la personne que vous étiez réellement à l'intérieur de vous, hein. Celle qui était prête à conquérir le monde là et que rien n'arrêtait. Hein. Ouais, quand vous étiez plus jeune, hein, certes, mais redevenez cette personne-là. Vous vous êtes oublié dans cette situation parce que l'autre n'a pas envie. Hein. L'autre n'a pas envie de s'engager avec vous. En tout cas, il n'a plus envie de s'engager avec vous si c'était une longue relation là. Il y a mieux derrière. Hein. Moi, je vois pas de grandes souffrances non plus. Hein. On est là pour guérir ses blessures et compagnie. Hein. Là, ça pleure, hein. On est d'accord, hein. Là, beaucoup moins. Allez, troisième situation. Bah, ce coup-ci, c'est le féminin, ici. Superficiel qui ne va pas au bout des choses. Ici, qui n'a pas envie de s'engager de manière traditionnelle, moi, j'ai envie de dire. Hein. Ici, relation cachée, double vie. En tout cas, on a des doutes. Ah là 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 là. Mais il y a beaucoup de triangulaires, hein, chez vous, amis taureaux. Alors, pas forcément dans votre couple à vous, hein. Mais il y a beaucoup de triangulaires qui ressortent hein, sur ce tirage. Ici, on a une question d'équilibre. Ici, alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser la question. Oh là, alors attendez, je ne les prends pas toutes. Hop, je prends que celle qui est retournée. C'est pareil pour celle-ci. Pour certains d'entre vous ici, vous avez des doutes sur une personne. Vous avez des doutes sur quelqu'un ici. Quelqu'un que vous aimez, hein, ou quelqu'un par lequel vous êtes attiré ici. Il y a quand même l'espoir ici, hein, l'espoir de devenir un couple. On a l'équilibre, on a le regain ici, hein, on a la carte du départ dans cette situation. Alors le départ, ça peut être le départ le départ de quelqu'un qui s'en va, mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait un nouveau départ. Hein. C'est toujours compliqué avec cette carte. On a la carte de l'espoir et on a la carte de la peine. Ouais, vous oscillez, hein, pour certains d'entre vous, c'est pour ça que vous avez des doutes. Hein. Pour certains d'entre vous, l'autre n'habite pas à côté de chez vous. Hein. Le départ, c'est vraiment un départ physique. Hein. Ici, il y avait un retour à l'équilibre. L'amour est en train de renaître dans votre vie et d'un coup, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va, on a toujours l'espoir ici, hein, mais ça cause de la peine. Pour certains d'entre vous, c'est simplement un déplacement géographique, hein, une distance géographique ici. Et c'est peut-être pour ça que vous vous demandez si vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne ou pas. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de doutes. Hein. Est-ce que vous allez réussir à tenir un amour à distance? Certains y arrivent, hein, c'est compliqué. Ça, c'est clair que c'est plus compliqué que s'il habitait sur votre palier. Alors ici, on a le page de Pentacle. On vous dit de ne pas être timide dans cette situation. Il y a de nouveaux projets qui arrivent. Ici, par contre, ça vous empêche de dormir. Pour certains d'entre vous, c'est pour une question de projet. Projet financier, matériel ou professionnel que cette personne est partie ici, ou que vous êtes parti, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes au loin.
qui avait mis les voiles là. Mais c'est pour un côté professionnel, je pense. Ici, on a ce 9 d'épée, hein. C'est une prison mentale, c'est des doutes par rapport à quelqu'un, ça déjà pour commencer, hein. On est d'accord, hein. Mais c'est la carte qui représente les insomnies, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, vous avez peur de vous tromper. On vous dit ici d'avoir le courage d'affronter vos peurs dans cette situation, voire même les trahisons, hein, s'il y a pu y avoir trahison. Mais bon, je pense que ce que vous vivez comme une trahison, c'est que l'autre soit parti. Tout simplement. Ici. Mais si c'est pour le boulot, c'est pour le boulot, hein. Il va falloir faire confiance à l'autre. Surtout que pour certains d'entre vous, hein, c'est vraiment la bonne personne que vous avez en face de vous. On a la carte du pape, l'hiérophante. On a la carte du magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Oui, oui, oui. Faites-moi jouer cette loi d'attraction et passez à l'action. Ok. Alors, vous, c'est à vous de voir, hein. Ah, il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau ici, hein. Il y a un fardeau ici que vous êtes en train de porter pour certains d'entre vous ici, hein. Les 10, vous le savez, c'est des fins de cycle, hein, comme je le dis tout le temps, hein. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Ici, il y a quelque chose de lourd à porter, hein, un fardeau, un boulet accroché à la patte, comme vous voulez, hein, ici, hein, parce qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre dans la matière, ici. Le problème, il est là, c'est qu'on n'arrive pas à trouver... Alors, on a peut-être un équilibre dans ses sentiments, dans la naissance de sentiments ici, mais comme quelqu'un est parti, automatiquement, ben, on a l'espoir, mais ça cause de la peine. L'espoir fait vivre, ou pas, suivant les situations. Hein, c'est compliqué. On a un féminin sacré ici, on a l'impératrice. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici ? Alors, on a les prises de tête, hein, vous prenez la tête, vous êtes en train de peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, essayer de faire le clair, de démêler et dépatouiller tout ça. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées avec cette carte. Alors, on a le fait ici avec le 6 de denier, hein, qu'il y a un problème d'équité dans votre relation. Il y a un problème de partage. Ici. Alors, commencez déjà à être un peu plus juste envers vous-même, ensuite un peu plus juste envers les autres, envers l'autre dans cette situation, mais aussi il faudrait que l'autre soit un peu plus juste envers vous. Quand cette carte elle sort, hein, généralement, c'est qu'il y a un problème d'équité, il y a un problème de partage, il y a peut-être un problème de communication aussi. Hein. En tout cas, vous n'arrivez pas à partager les choses ensemble. Alors, en même temps, si vous êtes à plusieurs miles, plusieurs kilomètres ici, hein, ben c'est ça qui est problématique. Alors, hop, est-ce que tu en as une petite dernière hein, et on arrêtera là-dessus. Alors, si tu as quelque chose à dire, ouais, c'est financier le bazar. Hein. Du moins, quand je dis c'est financier, le départ est financier, il n'y a pas quelqu'un qui vous a quitté pour vous quitter ici. Alors, la personne vous a peut-être quitté, hein, physiquement parlant, hein, parce que voilà... Hein, vous avez peut-être quitté quelqu'un parce que vous partiez pour le boulot, mais si cette personne est la bonne ou pas la bonne, ça sera à vous de vous juger par la suite. Ici, on a ce 10 de coupe, on parle d'un grand amour quand même, hein, on parle d'un grand bonheur ici. Hein. Vous êtes peut-être déjà en couple depuis un petit moment là, et vous doutez peut-être encore, alors vous doutez de la personne, vous doutez que l'autre a une autre relation, quoi. Tout simplement, quoi. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous, géographiquement parlant, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. Hein. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action, hein, amis taureaux. Ici, hein, on a des conversations qui arrivent ici. Le cavalier de bâton, c'est ça, c'est le fait de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Il y a quelque chose qui vous dérange, de toute façon. Il va falloir en causer. Hein. Ici, à place de vous faire vos films dans votre tête, là, on vous dit que vous êtes votre propre meilleur ami dans cette situation avec le cavalier de Pentacle. Et on a le roi de Pentacle qui parle de quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable, quelqu'un... C'est financier, c'est matériel, c'est professionnel votre problématique là les copains. Le départ, moi je pense qu'il est pour ça, il est pour de nouveaux projets. Bon, ben, si c'est pour que l'autre aille gagner des thunes ou vous pour aller gagner des thunes, est-ce que vous avez la bonne personne en face? C'est la question que vous êtes en train de vous poser. C'est la question que vous êtes en train de vous poser. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne malgré la distance? Que ce soit l'autre qui soit parti pour aller bosser, que ce soit vous qui soyez parti pour aller bosser, ça ne change rien à la situation. Si, ça change. La seule chose que ça change, c'est le rôle que vous avez dans cette situation. Mais dans cette situation-là, on vous dit qu'il y a des grands bonheurs. Hein. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas d'amour dans cette situation, il y en a. On a la personne qui vous est réellement destinée. On a l'amour familial,
ici, mais on vous dit que là, le truc qui n'est pas équitable, on a un regain de l'amour, hein, on voit bien qu'il y a des sentiments, un regain de l'équilibre aussi, hein, dans cette situation, mais il y a beaucoup de peine. Il y a beaucoup de peine parce qu'il y en a un de vous deux qui est allé taffer ailleurs, ou qui est ailleurs, qui vit ailleurs par rapport à sa richesse, par rapport à sa manière de gagner de l'argent ici, tout simplement. Alors mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Parce que je t'ai dit que c'était la dernière, mais là, nos copains, ils sont un peu perdus, là. On vous dit que c'est qu'une question d'organisation, de planification, de patience, de prudence, ici, par rapport à la situation. C'est une manière... Vous avez une victoire. Hein. Il y a une victoire, hein, ici, et on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. D'aimer et d'être aimé à nouveau. Ici, avec le valet de cœur. Il y a peut-être une question de pardon aussi pour certains d'entre vous. Hein, s'il y a eu un petit... s'il y a eu de la peine ou quoi que ce soit. Il y a une victoire, hein. Il y a une victoire, hein. On part, pour certains d'entre vous ici, hein, soit la personne en face de vous a eu peur, hein, parce que vous n'habitez pas à côté, donc on met un terme, alors on met un terme, non, on ne met pas un terme à la relation ici, hein, parce que cette relation, si elle a été arrêtée, elle va reprendre, hein, donc automatiquement, mais c'est compliqué. Les relations à distance, les amours à distance et les relations à distance sont toujours compliquées, tant qu'on n'a pas compris une chose, hein, c'est qu'il faut avoir confiance. La peur n'a jamais évité le danger. On ne vous demande pas d'avoir des pots de saucisson devant les yeux, hein, on est d'accord, hein, ouvrez bien l'œil, hein, mais ici, vous avez la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Il y a des choses qui vous dérangent, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Ici, ben, il va falloir aller à la discussion. Ici, et ne pas hésiter à aller à la discussion envers l'autre. Allez fouiner si vous avez envie de fouiner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici? Il va falloir ici, ben, soit vous avez pas du tout confiance en cette personne, et là du coup, bon ben c'est que c'est pas la bonne, hein, arrêtez de vous torturer, hein, changez, hein, ici, allez vers quelque chose qui vous est beaucoup plus compatible, mais il n'y a pas de raison que l'autre, l'autre vous, hein, celui qui va gagner des thunes, hein, qui est obligé de bouger pour aller gagner de l'argent ici, hein, soit cloué au pilori parce que vous avez des doutes sur sa fidélité. À vous de voir. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Hein. Allez. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis taureaux. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous. Et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.